Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope dédié au mois de mai. C'est également pour moi l'occasion de vous signaler qu'il y a toujours les concours mensuels qui vous permettent de remporter une voyance gratuite sur Facebook et Instagram. Et puis de vous inviter à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner plus simplement. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Et puis sans plus tarder, on va s'intéresser aux énergies de votre mois de mai. Un tirage fort sur le plan énergétique puisque nous avons trois lames majeures qui sont très fortes. On a à la fois l'arcane sans nom, le mât, le battleur. Il y a cette idée de début, de fin et de commencement, tout ça simultanément, et il semblerait qu'il y ait un nouveau chapitre ou une nouvelle histoire, une nouvelle situation qui est sur le point de démarrer au cours du mois de mai, quelque chose de radicalement nouveau pour vous, ou alors quelque chose dont vous allez pouvoir vous libérer, qui va vous permettre les épaules un peu plus légères de vous diriger vers un nouveau projet. Et ça, on le voit, ce nouveau projet, dès le départ, avec la première énergie que nous avons, qui est celle du Valet de denier. Le valet de denier, il est là en tant qu'influence positive pour le mois de mai, c'est-à-dire aussi bien des attitudes et les actions qui vont vous être profitables, ou plus simplement des éléments, des événements de l'extérieur qui vont favoriser votre mois de mai, favoriser les situations que vous rencontrez au cours du mois de mai. Et nous avons donc le valet de denier. Alors, les deniers, c'est les petites pièces d'or, donc ça peut nous rappeler quelque chose de très matériel, de très financier, de très concret. Mais le valet de denier, en l'occurrence, il tient dans la main une pièce d'or comme s'il avait une idée en or, mais une idée qu'il caresse de loin, entre guillemets. Il la tient dans ses mains, il la regarde, cette pièce, mais il n'est pas encore en train de la rendre concrète. Et c'est donc l'idée de rêver depuis longtemps à une relation, à un projet. Et nous avons au cours des semaines du mois de mai les moyens de, avec le désir qui fonde ces projets, avec les idées qui sont à la base de cette situation, eh bien, atteindre ce nouvel objectif, ce nouveau cap que l'on pourrait donc caresser de loin déjà depuis un bout de temps. C'est effectivement une carte qui nous dit il faut passer à l'action, parce qu'elle contient l'idée d'une croissance potentielle. Le valet de denier, ça va dépendre comment on arrose, on nourrit notre plante, mais elle a tout ce qu'il faut en termes de potentiel pour pousser et s'épanouir. Donc, il nous reste à aider cette croissance. Quelquefois, c'est en se forçant un petit peu à passer à l'action. Sinon, c'est plus simplement l'idée qu'il nous faut acquérir de nouvelles aptitudes, accroître notre connaissance. Il y a l'idée de déguiser son couteau, quoi. Il y a l'idée de peut-être améliorer ou perfectionner certaines choses qui vont nous permettre d'atteindre le but en question. Mais il y a cette idée de, si on est focus au cours du mois de mai, il y a la possibilité qu'une idée, qu'une envie passe à sa forme concrète, quoi, quelque chose de tangible qui donne l'élan à cette idée, à ce projet qui est encore en mai, encore un peu à sa phase de pousse, quoi. Il faut aider cette pousse à bourgeonner. C'est une carte sur le plan professionnel qui peut nous parler de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Et pour ce faire, peut-être qu'il faut perfectionner, comme je vous disais, nos compétences ou en acquérir de nouvelles quelquefois. Mais c'est une carte qui favorise tout ce qui est justement apprentissage, amélioration, les moyens qu'on va se donner pour faire croître une relation ou une situation vont avoir des résultats fructueux. La carte du valet de denier dit qu'on a de quoi s'enrichir. Alors ça peut être enrichir l'âme, enrichir le cœur, enrichir sa vie d'émotions nouvelles, comme enrichir son compte en banque, c'est évident. Le valet de denier peut représenter une nouvelle personne aussi qui surgit dans votre vie, dans ce cas-là, un signe de terre, donc ça va nous présenter plutôt des béliers, des taureaux, des capricornes et des vierges. Ça pourrait être quelqu'un de plus jeune que vous éventuellement. Et donc avec cette personne, vous pourrez avoir quelque chose qui pourrait se mettre en forme, prendre vie. Néanmoins, nous trouvons dans les obstacles l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Alors, elle peut être dans les obstacles parce que justement, il y a la difficulté à accepter la fin de quelque chose.
C'est-à-dire que quelque chose pourrait se terminer plus simplement au mois de mai et on pourrait le vivre très mal. C'est-à-dire se dire, bon, bah, si ça s'arrête, je suis ruiné, j'ai le cœur brisé, et vivre très mal l'éventualité d'une rupture ou plus simplement une rupture ou la fin de quelque chose. Or, quand on voit qu'il y a le mât et le battleur pas loin dans ce tirage, ça peut être un problème, cette attitude. C'est-à-dire que de ne pas accepter la fin de quelque chose pourrait nous empêcher de vivre autre chose. Donc l'arcane sans nom, dans les obstacles, elle peut nous dire, bon, bah, il y a une situation qu'on laisse un peu pourrir parce que on n'arrive pas à accepter la fin de cette situation, ou alors ça se termine et ça se finit, mais ça nous fait mal, ou cette fin-là, elle est pas facile à vivre. On peut avoir aussi une situation qui pourrit dans le sens où on n'arrive pas à vraiment tourner le dos à quelque chose quand pourtant ce serait nécessaire. Donc l'arcane sans nom, quand elle est dans les obstacles, on vous sent à un moment, mes chers lions, anxieux, anxieuse, stressée. Il y a l'idée de vous demander est-ce que ça peut renaître, est-ce qu'il peut avoir un rebond. Mais moi j'ai le sentiment que plus rapidement on accepte la fin, mieux c'est pour nous, quoi. Parce qu'il y a cette idée de l'arcane sans nom, comme si elle bloquait l'avènement du mât et du battleur en termes de vibration et de direction. Parce que tant que quelque chose n'est pas mort, quelque chose d'autre ne peut pas naître, hein. Il y a un côté, il nous faut tourner définitivement la page pour permettre à une sorte d'horizon vierge à s'ouvrir face à nous et à tenter une nouvelle action, un nouveau projet, une nouvelle histoire, quoi. Il y a avec l'arcane sans nom, après, bon, peut-être simplement l'idée qu'on supporte mal les changements et que les transformations sont toujours quelque chose que l'on vit avec difficulté. Ça peut être également possible. L'arcane sans nom nous met aussi en garde en termes d'obstacles pour le mois de mai, de ne pas être pessimiste ou fataliste, hein. Il y a quelque chose aussi à ce propos, hein, parce qu'on pourrait peut-être à un moment déprimer, c'est pas impossible, donc faire attention à ça, parce que on a une sorte d'analogie ou de similarité, si vous voulez, entre cet arcane sans nom et la carte du mât qu'on va trouver en guise de vibration. Parce que la carte du mât comme l'arcane sans nom sont dans l'idée de tourner le dos à une situation de façon radicale, totale et sans retour en arrière. Le mât, il tourne le dos à un cycle qui s'achève dans l'envie et dans l'idée d'une nouvelle aventure. De se dire, je ne sais pas où je vais, mais il faut que je prenne ce pari-là et que je tente quelque chose d'inédit. Et l'arcane sans nom, pareil, il coupe les liens et il se dit ok, je passe à autre chose. Donc il y a une difficulté quelquefois à couper les liens. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais la carte du mât, il y a pourtant quelque chose qui nous pousse vers l'évolution, c'est vraiment le principe de l'évolution vers l'inconnu. La carte du mât, c'est un cycle qui s'achève et c'est tant mieux comme ça puisqu'on est porté vers quelque chose de l'ordre de, par exemple sur un plan très concret, d'une mutation vers l'étranger, de quitter la société dans laquelle on est, de carrément quitter le secteur d'activité qui était jusqu'à là le nôtre, et il y a peut-être un petit peu de mal à le faire, mais il faut se faire confiance. Vos idées sont bonnes, et il faut prendre des risques, et quelquefois contre l'avis de notre environnement. Hein, c'est-à-dire on pourrait peut-être vous décourager de partir, et il ne faut pas trop réfléchir avec la carte du mât. Faut y aller franchement, vu que en plus elle dialogue avec la carte du battleur. Donc il y a l'idée de nouveau démarrage, de repartir sur des bases radicalement nouvelles. Et le tirage voit ça d'un bon œil, hein. Sur le plan personnel, on avance vers de nouvelles rencontres. Il y a cette idée d'abandonner tout ce qui faisait notre peut-être un peu tristesse d'ailleurs avec l'arcane sans nom dans les obstacles par le passé, pour s'offrir, pour s'ouvrir à un nouveau départ, hein. Il y a avec la carte du mât, bon, l'idée de peut-être quitter notre foyer, l'idée de partir à l'étranger, mais il y a cette idée surtout de sauter dans le vide et peut-être dans le cadre d'une nouvelle source de revenus, il y a une rencontre nouvelle aussi qui peut apparaître, hein, quand on voit effectivement que ce mât dialogue avec le battleur, hein, qu'ils appellent ici la carte du magicien parce que le battleur est un magicien
il a sur sa table tous les outils qui vont lui permettre de se lancer dans une nouvelle quête. C'est quelque chose qui fait apparaître avec sa baguette magique une nouvelle relation, une nouvelle situation. C'est l'idée d'inventer, c'est l'idée d'entreprendre, la carte du battleur. Donc c'est avoir la motivation nécessaire pour faire émerger une nouvelle issue, un nouveau projet, une nouvelle situation. Et la carte du battleur, c'est souvent l'idée que si c'est une nouvelle relation, il y a tout un chemin qui nous attend à faire ensemble. On n'est vraiment qu'aux prémices, on est au seuil. Pareil pour le boulot, c'est quelque chose où il va falloir après sur le temps et la longévité s'inscrire et créer, construire, etc. Puisque c'est vraiment entre le 0 du mât et le 1 du battleur, avec la mort dans les obstacles, il y a cette idée de vraiment de remettre tout à zéro et de repartir et donc de reprendre un long chemin dans le cadre de projets voilà, avec le valet de denier qui était confus, mais qui ici prennent forme. Mais c'est l'élan, si vous voulez, l'élan primordial, l'origine, le début. Il y a plein d'espoir autour de ce battleur. On va oser les initiatives et les voies nouvelles. Et pour nous, ça doit, en l'occurrence, marcher. Parce qu'entre le mât et qui est chiffre 0 et le battleur qui est l'idée du chiffre 1, il y a vraiment l'idée, il faut y aller, quoi. Il faut remettre les compteurs à zéro. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de mai, nous avons une lame, mes chers lions, issue de l'oracle A Yogic Path, et nous avons la carte Niyamas, qui nous parle des différents états, des différents paliers en yoga, et qui concerne justement ici Niyamas, l'idée de observer, c'est les lois de l'observation personnelle. Et c'est une carte qui nous dit que nous sommes sur le point de récolter les récompenses d'une transformation intérieure à laquelle nous nous sommes adonnés. C'est souvent l'idée d'une longue pratique d'observation intérieure où on s'est écouté, on a tourné le regard vers soi, on s'est connecté à soi-même pour justement repérer les différentes toxines, les différents éléments toxiques et parasitaires qui venaient nous polluer de l'intérieur, quoi, mentalement comme physiquement, et l'idée de les avoir observés, de les avoir donc circonscrits, identifiés, en vue de justement les discipliner pour s'en débarrasser. C'est une carte qui nous dit qu'un grand travail est en train de se faire et continue à se faire au cours du mois de mai, et qui va être justement l'opportunité de ce nouveau départ. C'est-à-dire peut-être que Niyamas est une des voies, cette étude de soi-même qui va nous permettre de trancher les liens qu'on n'arrive pas à trancher avec l'arcane sans nom et de se jeter dans ce vide pour démarrer quelque chose de nouveau et rendre concret ce valet de denier, ce projet ou cette idée. Comme dernière énergie pour ce mois de mai, mes chers lions, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Work Your Light, travaillez votre lumière. Et nous avons la carte You're already doing it. Vous êtes déjà en train de le faire. Donc c'est une carte qui vient nous rassurer en nous disant il ne faut pas trop réfléchir les choses. Une fois qu'on sait ce que l'on veut, il faut garder le cap. C'est une carte qui nous dit qu'on est sur le bon chemin, que ce chemin qui va nous amener dans le vide, il va falloir de toute façon y faire face. Donc une fois qu'on a écouté en soi la voix qui se dessinait, cette étude de soi-même pour se délivrer de certaines choses aussi, ça va nous rapprocher de notre vérité intérieure, on va dire, et c'est surtout une carte qui nous dit qu'on est plus proche de notre objectif ou d'atteindre une révolution certaine qu'on ne le pense. Et ça, le reste du tirage nous l'indique. C'est une carte qui nous dit qu'au fond, on est là où on doit être au mois de mai et les choses se passent à la rapidité à laquelle elles doivent se passer. Donc, même si pour nous, ça va peut-être un peu trop vite, c'est que ça fait déjà peut-être un bout de temps que c'était sur le point d'émerger, que c'est au mois de mai que les événements se succèdent et qu'on est en capacité de garder le cap, et conserver notre direction en vue de ce changement, cette transformation, cette naissance que le tirage indique pour ce mois de mai.
tout cas, ce sont les énergies ici sondées, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, hein, il y a les concours mensuels qui vous permettent de remporter une voyance gratuite. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à tenter votre chance sur Instagram ou Facebook où je réalise ces concours. Vous avez le lien de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Le concours est très simple. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, prenez soin de vous.